Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Et hello à tous, aujourd'hui je suis avec Alex Desgivré. Salut, comment tu vas? Salut, très bien et toi? Ça va aussi. Première question, qui peut être la plus compliquée, je te laisse te présenter de la manière que tu veux. Alors je dirais explorateur, en béquille, et givré, voilà, puisque depuis 5 ans maintenant, je pratique bain glacé, breathwork. J'aime tellement ça que je le partage à des gens qui connaissent pas. Voilà. Et oui, comme hier. Comme hier. Donc notre rencontre, en 2 mots, c'est ça en fait, c'est ça que j'ai kiffé, c'est que tu m'as appelé pour qu'on puisse parler de notre expérience au cercle polaire, et on s'est retrouvés finalement tous les deux dans la glace. Exactement. Et ça, c'était trop cool, tu vois. Ouais. Trop bien. À quoi tu penses quand je te dis jouons le jeu de la vie, avec jeu J-E et J-E-U, qui est le titre du podcast? Alors la question c'est, est-ce que la vie est un jeu? C'est notre premier contact d'ailleurs, quand tu m'avais contacté. Est-ce que tu penses que la vie est un jeu? Et ça m'avait fait réfléchir, tu vois. Et la réponse, pour moi, est évidemment que oui. Parce que la vie peut être très difficile par moments. Il n'y a pas que des belles choses, hein. Il y a aussi des épreuves. Et je trouve que de considérer la vie comme un jeu, c'est une aide qui est ultra importante pour passer ces moments difficiles et prendre du recul, tu vois. Bon, on va en reparler, mais le fait de voir, alors j'en avais pas conscience, mais ta question m'a fait remonter ce truc-là à la conscience, et le fait de voir de considérer la vie comme un jeu, avec du recul, moi ça m'a aidé à passer des moments très difficiles. Et au final, voilà, faut s'amuser, quoi. On est là pour ça. Très bien. Alors avant de revenir sur le cercle polaire, j'ai 2-3 questions. Notamment, quel est ton plus grand rêve? Ou l'un des plus grands? Que j'ai pas encore réalisé? Que t'as pas encore réalisé? J'ai 2 réponses. Une où je me projette. Donc voilà, moi j'ai goûté à l'exploration en partant au cercle polaire. Donc naturellement, j'ai adoré. Donc naturellement, mon plus grand rêve, ce serait de recommencer. Et j'ai déjà des idées pour de futures explorations. Ça serait ma première réponse. Et j'aime beaucoup l'autre vision, c'est de me dire que j'y suis déjà dedans, en fait, tu vois. J'aime beaucoup cette approche parce que du coup, on n'est pas en attente de trucs qu'on n'a pas. On est plus en gratitude de trucs qu'on a déjà. Et ce grand rêve que je vis déjà, c'est d'arriver à tout harmoniser, tu vois. Moi, je suis père de famille. À côté, il y a mon fils. Oui. Qui m'a accompagné aujourd'hui, et il y a quelques années, je me disais non, c'est pas possible d'être à la fois père de famille, à la fois givré, faire des stages, à la fois explorateur. Et aujourd'hui, je pense que j'y arrive à peu près. Et je trouve ça cool, à la fois de se dire c'est possible, tu vois. Souvent, on est dans des vies où on se dit bon, moi j'ai mon boulot, ou j'ai ma famille, j'ai mon crédit maison, etc. Donc je vais devoir faire des choix. Et moi, les choix, j'aime pas trop ça. J'aime bien la complétude. Et dire que, oui, on peut. Voilà. Et j'aime bien porter ce message. Donc, il y a cette idée de continuer l'exploration, et aussi cette idée de se dire, en fait, je l'ai déjà, ce rêve. Donc, voilà. Et tu dis justement, avant, tu disais, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'a fait switcher en disant, ce n'est que possible, en fait, et je vais y aller? Je te dirais, c'est le discours des autres. Et la dissonance entre les rêves qu'on a nous et c'est naturel, les autres qui soit ne te connaissent pas, ou soit te connaissent très bien. Ceux qui ne te connaissent pas vont se dire mais n'importe quoi, c'est pas possible, ou qu'est-ce qu'il fait celui-là, ou tu vois. Et ceux qui te connaissent très bien, ils savent, tu vois, ils savent que t'as des rêves, t'as des envies, mais ils ont c'est normal, tu vois, ils tiennent à toi, donc ils ont des peurs. Donc, quand j'ai dit que je partais au cercle polaire, mes proches
tu vois, pendant un certain temps, ils se sont dit, voilà, où il va, dans quoi il s'engage. Ils ont eu peur et c'est normal. Tu vois, on a tous une peur, on les projette sur les autres et c'est naturel. Et là, j'ai réalisé que, en fait, c'était les leurs et pas les miennes. Et du coup, ça m'a aidé à être au clair sur qu'est-ce qui est mes peurs à moi et c'est quoi les peurs des autres. Et en étant au clair avec ça, ça m'a aidé à identifier les bonnes peurs. Et je me suis dit, bah tiens, ok, maintenant que j'ai mis le doigt sur les vraies peurs, les miennes et pas celles des autres, comment je peux faire pour passer au-delà, tu vois. Ça m'a aidé de fou. Ok. Juste le cercle polaire, pour préciser s'il y en a qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une région du globe qui n'est pas du tout hospitalière. Nous, pour remettre dans le contexte, le point de départ, c'était à Narvik. Donc on est parti en train et c'est la gare qui est la plus au nord, au-dessus voilà. Donc le globe est séparé en plusieurs lignes et le cercle polaire, c'était pour moi l'objectif ultime. On reparlera après du train et de ce choix de mode de transport, mais pour moi c'était symbolique. Je voulais passer quelque part ce point de non-retour, parce que voilà, c'est symbolique. C'est là aussi, à cet endroit aussi où on peut observer plus facilement des aurores boréales. C'était aussi l'un de mes rêves. Il n'y avait pas que le défi, etc. Il y avait aussi ces choses qui se passent et qui n'ont pas lieu ou beaucoup plus rarement dans nos régions. Et voilà, pour moi c'était symbolique et c'était très relié au froid aussi. Tu sais, moi je suis passionné par la pratique du froid et les implications que ça a sur le corps et sur l'esprit, et je voulais vraiment me mettre dans pas forcément dans le dur, mais dans l'exploration, dans la découverte de cet endroit-là. Pour moi c'était un symbole. Ok, en plus tu réponds à la question que j'avais posée, d'où te vient un peu cette idée d'aller au cercle polaire? C'est trop fort. On gagne du temps. Ça va direct au but. Ok. Et du coup, tu y allais tout seul ou accompagné? Alors le plan de départ, c'était partir seul. Et là, en fait, j'ai réalisé que c'était pas, voilà, c'est trop. Je suis quand même en béquille, faut remettre dans le contexte. Yes. Et tu vois, j'ai réalisé que là, j'étais un peu au-dessus de mes pompes. J'ai vu un peu trop grand. Et alors, il s'est passé un truc incroyable, c'est que j'ai commencé même si c'était pas bouclé du tout, c'était embryonnaire, j'ai commencé quand même à en parler sur les réseaux. Et en me disant deux trucs. Le premier, si tu t'engages publiquement, tu pourras plus après procrastiner ou ne pas te sentir à la hauteur, ou tu pourras plus faire marche arrière, en gros. Et du coup, moi, ça m'a servi de fil rouge, de cordon de sécurité pour pas abandonner. Et le deuxième truc auquel je m'attendais pas, enfin, j'y croyais, mais je m'étais dit, bon, on va voir quoi, en gros. C'est le fait que ça résonne chez d'autres et que des gens me contactent et me disent, ah, ton truc, il est cool, on vient se greffer à toi. Ça, je l'avais en espoir, mais je me disais, bon, on verra bien, tu vois. Sans attente. Sans attente, on jette une bouteille à la mer, on voit ce qui se passe. Et là, il y a un truc magique qui est apparu, c'est que il y a donc Baptiste, qui est le réalisateur et le caméraman qui m'a suivi, tiens. Les deux, qui m'a suivi donc dans ce truc de fou. Et à la base, on se connaît pas, il me contacte, il me dit, ah, ton truc il est trop cool. Moi, je suis passionné par ces régions-là, j'avais pour idée d'y aller. Vas-y, viens, si t'es ok, je viens, quoi. Et moi, j'ai un peu hésité, tu vois, parce qu'on se connaissait pas. Il me propose un documentaire. Moi, j'étais pas sur un documentaire à la base. Je voulais juste faire des reels sur Instagram et c'est tout, tu vois. Donc, je lui dis, écoute, viens sur un de mes stages. On va se retrouver sous des cascades à 2 degrés en extérieur avec d'autres gens que tu connais pas. Tu sais pas ce qui va se passer et ça sera un bon test, tu vois. Puis au moins, on va passer 62 heures ensemble et on va voir si ça match. Et puis voilà. Et il est venu, on s'est lié d'amitié. Le froid, ça aide.
Et donc là, je me suis dit, ok, ça match, vas-y, on le fait, quoi. Il y a pas à réfléchir, il y a pas de hasard, si tu veux. Il m'a appelé, c'est pas un hasard, si voilà, si ça vient comme ça à moi. Donc cet espoir, cette bouteille à la mer que j'avais au début, et sans même penser à, ça a été au-delà de ce que je pensais. Ça s'est matérialisé avec ce documentaire. Et surtout cette amitié, quoi. Avant le docu, il y a cette amitié qui venait dans le front. Et puis après, il y a eu Baptiste, mais il y a eu aussi Damien Chevalier qui, alors là aussi, il y a un autre frein, un gros frein même, où je m'étais dit, qui connaît rien sur cette région-là, qui connaît rien en sécurité. Je m'y connais en sécurité dans les Pyrénées, mais ouais. non, c'est pas le même endroit. c'est pas la même. C'était quand même un gros frein, mais j'étais partagé en mode, t'y vas quand même, tu t'en fous. C'est pas très sécure, hein, je vais pas se le cacher. Ou, ah non, vas-y, c'est trop, quoi, laisse tomber, fais un truc plus cool, plus simple, tu vois. J'aime bien cette idée de faire par étapes. C'est pas les étapes, ouais. Mais bon, là, des étapes, il n'y en a pas eu, on est parti direct au plus haut, et il y a eu Damien Chevalier qui a vu nos publications, et on s'est contacté, et il m'a dit, voilà, moi je suis guide spécialisé dans ces régions-là, vas-y, je vous accompagne. Enfin, je vous accompagne pas en in situ, je vous accompagne à distance, et je vous fais le tracé. Tous les jours, vous m'appelez, je vous fais les points météo. Un accompagnement qui, alors qu'il a l'habitude de faire, parce que c'est son métier, c'est des accompagnements qui coûtent cher, parce qu'il travaille avec sur des bateaux notamment. Et là, j'étais en mode, combien ça va nous coûter, et il me dit, non, mais vous inquiétez pas, voilà, moi ton projet, il me botte. Donc, voilà. Moi, je trouve ça trop cool comme engagement, donc, voilà. Je vous fais l'accompagnement, et puis on verra plus tard. Trop beau. Voilà. C'est pas une question de prestation, c'est une question de passion, tu vois. Ouais. Donc, nous voilà partis, pour combien de temps? On est parti le 1er mars 2025. Ouais. Et on est rentré le 19 mars. Voilà. C'était ma date butoir, et entre les deux, il s'est passé énormément de choses. Des trucs de fou. Ouais. Et tu parlais que t'étais allé en train. Pourquoi le train? Alors ça, c'est un choix, à la fois un choix de conviction, puisque voilà, le trajet en avion, à la fois sur le plan écologique, c'est pas économique parce que c'est plus cher au final en train, tu vois. Il y a cette dimension-là écologique. Et après, il y a aussi le fait que je voulais pas faire le truc on-off, genre tu pars à Charles de Gaulle et t'arrives direct, et puis t'es un peu téléporté, tu vois, entre guillemets. Moi, je trouvais que le voyage en soi faisait déjà partie de l'aventure. Alors par contre, c'est un gros inconfort, hein. On va pas se les cacher, c'est 4 jours en train, tu dors avec la coudoir qui te rentre dans les côtes. Ouais. On est arrivé là-bas, on était déjà fatigué, tu vois. C'était quand même un challenge de plus. C'était un défi dans le défi, mais j'avais besoin moi de ça pour me rendre compte du paysage qui change et me mettre dans l'expérience et profiter du voyage en soi qui nous a pas téléporté d'un point A à un point B, mais on a pu se mettre dans l'expérience au fur et à mesure, même si c'était fatigant, c'est cool. Et le pire, c'était le retour. Enfin, on apprend, mais le pire, c'était le retour quand t'es bien fatigué. En train aussi, du coup. En train aussi, ouais. Ok. Et du coup, sur ces 19 jours, c'est quoi qui t'a marqué le plus? Oh, il y en a trop. Pas en dire 2-3. Bon, il y a les conditions là-bas qui étaient vraiment c'était hard, hein. On a eu des nuits à je crois qu'on était à moins 18 ou moins 20 par moment. Le silence. Voilà, on est dans des vies où on est à 1000 à l'heure. On s'est foutu dans des obligations qu'on a choisies, et des fois qu'on a plus ou moins choisies. Et après on se réveille. Tu vois, moi je
je suis né en 78, tu vois, donc j'ai fait des choix qui me correspondent aujourd'hui. Mais il y en a d'autres où je me dis, est-ce que c'est vraiment les miens, tu vois. Pendant des années, j'ai eu... là, ça va être un peu plus deep, tu vois, mais c'est relié à ce qu'on a vécu là-bas. Il y a des choix aujourd'hui où je me dis, est-ce que c'est vraiment les miens, est-ce que ça me ressemble? Cette idée d'explorer, pourquoi je l'ai pas fait il y a 20 ans plus tôt, tu vois. Si tu devais répondre à pourquoi? Eh ben parce que on est pris, tu vois, dans la vie active. On nous dit il faut faire des études. Après on nous dit il faut avoir un emploi stable. Après on nous dit cet emploi stable va te servir à avoir un habitat sûr. Et c'est cool parce que tu peux bâtir une famille. Moi je suis content, hein, j'adore voilà les liens que j'ai avec mes enfants et ma femme, c'est un kiff. Et pour rien au monde je veux remettre ça en cause. Mais il y a des petits trucs à côté que pour avoir ça, eh ben on a fait des croix dessus, des rêves d'enfant en fait, c'est ça le truc. Et moi ça m'a permis de me réveiller. Et c'est ce silence-là, là t'as rien quoi. Même avec Baptiste, on aime beaucoup parler, mais il y a des moments on était tellement fatigués que voilà, on était côte à côte à regarder les fjords et on disait rien quoi. Et là tu médites pour de vrai. Et tu fais le point quoi. Et c'est pour ça que j'ai encore envie d'y retourner parce que j'ai tellement kiffé, ça m'a rattaché à mes vieux rêves de gamin, tu vois. Ouais. Et ce silence, ça a fait le tri dans le bruit de nos vies pendant le quotidien. C'est très beau ce que tu disais. Ouais, silence dans le quotidien. C'est sorti comme ça, hein. C'est pas préparé. Ok. Si t'avais 3 mots pour décrire cette aventure de 19 jours, qu'est-ce que tu dirais? Le premier, ça va relier au rêve dont je parlais il y a un instant. Et c'est une des conclusions que j'ai trouvé en faisant le documentaire, puisqu'il y a des messages hein, qu'on veut passer. Alors c'est le premier, donc je savais pas trop comment on faisait, donc j'y suis allé sans trop me comparer à ce qui se faisait dans d'autres documents, mais tu vois, en écrivant et en repassant les images de docu, il y a un truc qui m'a impacté, c'est, tu vois, moi j'étais en mode rêve perso pour moi, et c'est une bonne base, hein, c'est cool de réaliser ses rêves. Et en le faisant et en le réalisant, j'ai pris conscience que, en fait, des fois, quand tu mets une bouteille à la mer ou que tu parles publiquement de ce que tu as envie de faire, nos rêves, c'est pas que des rêves en mode individuel ou perso. Des fois, tu plantes une graine et tu réalises que ton rêve, c'est aussi le rêve de quelqu'un d'autre. Alors, plus ou moins, de manière plus ou moins semblable quoi. Mais t'as quand même des points communs. Et à la conclusion, à l'arrivée, j'ai réalisé que c'était possible de relier des rêves entre eux, tu vois. Alors que ce soit Baptiste, Daniel, on est tous passionnés par un truc, tu vois. Et le fait de faire ce truc ensemble, on a tous pu réaliser un rêve ensemble, mais chacun à sa façon, tu vois, à sa manière, a pu aussi réaliser le sien. Donc ouais, on partage et on a des rêves en commun et c'est cool de pouvoir les réaliser. Je sais pas si ça répond à la question, mais c'est quoi la question déjà? 3 mots. Oh, oulala. Alors rêve, on a compris. Donc rêve en commun, tu vois. Rêve en commun. Et de pas 3 mots, hein. De pas rester dans l'individualisme, tu vois. Voilà. C'est ça le message. On est tous un peu en mode individualiste en se disant mais moi mon truc, moi je veux faire ceci, moi je veux faire cela. On finit par s'épuiser en fait. Parce que on a beau partager ce qu'on a envie de faire, c'est une première étape, l'engagement public. Le deuxième truc, c'est que il y a d'autres ils vont regarder ça, on va se dire mais à quoi moi ça me relie, à quoi moi ça me parle. C'est le sien, c'est pas le mien. On finit par se retrouver seul et on va être en boucle en fait. Alors que quand on essaie de réfléchir à un truc pour soi et à la fois pour les autres, il y en a d'autres qui vont s'y retrouver, on va dire mais c'est trop cool. Et si moi aussi je pouvais essayer de retrouver
vrai, de cohésion avec le mien, tu vois. Alors des fois ça marche pas parce que c'est trop éloigné, et c'est ok. On n'est pas tous, on peut pas plaire à tout le monde, mais des fois ça match et c'est cool. Voilà. Tu l'as évoqué tout à l'heure, je sais pas si ça avait passé à la trappe ou pas, mais du coup, t'as un handicap. Oui. Comment t'as fait justement pour dire je vais aller au cercle polaire et en même temps j'ai ce handicap? En fait, je me suis un peu dans les intentions, je me suis un peu trompé au début dans les priorités. Je m'étais dit au tout début, j'ai rencontré un assistant handicap et j'ai trouvé ça. Ils ont fait un documentaire aussi, comment aller au-delà et puis montrer que c'est possible, etc. Et moi, je m'étais dit au début, voilà, c'est trop cool, utilise ton truc pour les autres, tu vois. Et en fait, c'est pas une erreur en soi, parce que c'est une bonne finalité, mais le point de départ, c'est faire les choses pour soi. Et ensuite, si ça match, ça peut, mais sans avoir d'attente, tu vois, ça peut peut-être inspirer les gens, etc. Et je me suis vite remis dans le truc en me disant, attends, fais-le d'abord pour toi, si tu remplis ton vase, ça peut aussi remplir celui des autres. Commence pas à partir en martyr ou en te disant je me mets sur la croix pour machin. Non, ça c'est ça marche pas. Enfin, pour moi ça marche pas. Donc j'ai commencé à le faire d'abord pour moi, et mon première idée de départ c'est conjurer le sang. Voilà. Il y a un truc qui dure à vivre. On t'a dit que c'était irrémédiable, qu'il fallait faire une croix sur la montagne. Et ben là, moi, mon point de départ, c'est, vas-y, on va conjurer le sort. T'es en béquille, c'est pas grave, quoi. Il y a des solutions, on peut le faire. C'est beau comme message. Ouais. Et justement, c'est quoi les leçons que t'en as tirées de ces 19 jours? Bon, il y a un petit peu ces leçons dont je parlais dans le docu, ces messages que je viens de passer. Mais une leçon, que j'avais déjà, en fait, intuitivement avant de partir, parce qu'il me fallait un pourquoi. C'est avant de partir, donc il y a cette idée de conjurer le sort. Ouais. Et une fois que j'ai fait des trucs pour moi, et voilà, et ça me fait du bien, au final, comment ça peut impacter du coup les autres, hein. Et donc du coup on a fait une collecte au tout début, et je me suis dit c'est quoi moi c'est quoi qui me fait qui me dérange le plus, ou c'est quoi qui me fait le plus mal aujourd'hui quand je vois notre société. Ouais. Et ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, je l'ai mis dans la collecte. Premier truc, quand t'es dans la peau de quelqu'un qui est dans une invalidité ou un handicap, tu vois des trucs que tu voyais pas avant. Et moi, il y a une dissonance qui m'a frappé, c'est attends, il y a des gens qui peuvent plus bouger, ils rêvent de ça. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont tout à fait valides et qui passent des heures et des heures derrière les écrans. Je le dis sans jugement parce que c'est une galère. Il y a mon fils à côté. Moi, le premier, je passe trop de temps sur les réseaux. On est un peu happé. Et c'est voulu d'ailleurs, tu vois. Oui, les algorithmes. Et nous, à la maison, il est à côté de moi, il pourra le dire, hein, on essaie de limiter dans le temps d'écran, mais c'est une lutte, tu vois, donc je le juge vraiment pas. Mais c'est quand même un constat. Et il y a eu cette dissonance là entre les gens qui peuvent pas bouger, et quand on aurait la possibilité, on se fait happer par les écrans et on reste immobile. Donc, premier truc, c'est bouger, quoi. Poser je vais employer un terme technique, mais poser ces putains d'écrans là. Et elle est pas forcément un cercle polaire, mais tu vas faire une balade en forêt, c'est une thérapie, quoi. C'est simple et ça marche. Sûr. Voilà. Le premier truc, c'était ça, de reprendre le mouvement. On est câblé pour ça. Et le deuxième, je sais plus. Je parle trop. Ouais, et d'essayer de rendre utile. Voilà. De faire des trucs, de les rendre utiles pour soi. C'était pas ça, mais voilà, c'est ce qui me vient. C'est très bien. Donc, pose une autre question, peut-être que ça va me revenir. Ok. Souvent, je suis comme ça. Hein. Ah oui. Ouais. Tu parles de documentaire, justement. Comment il va être diffusé? Mais ça aussi. On a voulu être cohérent du début à la fin.
premier truc qui me vient à l'esprit, vas-y, on le met sur YouTube, et puis on se prend pas la tête. Facilité, confort. Moi, j'aime pas le j'aime pas le confort. Et aussi, il y a ce côté, pour rester cohérent avec les écrans, où je m'étais dit, attends, on va faire un truc, et puis comment les gens vont le recevoir? Eh ben, ils vont être sur derrière leur écran. Donc je me suis dit, non, là, c'est pas cohérent. Peut-être on le mettra sur YouTube plus tard, mais comment on pourrait faire pour réunir les gens, en fait, tu vois. Ouais. C'est aussi le propos de mes stages, comme on l'a vécu ensemble hier. On est trop séparés. Il faut, voilà, moi j'ai envie de réunir les gens autour d'un truc, ça peut être dans la glace. Et là, le ciné est arrivé. Je me suis dit, voilà, trop cool. On n'a qu'à faire un truc dans un ciné. Avant de réaliser que c'est quand même, je l'ai dit. Après, je fais merde. C'est pas rien quand même. Et moi, je suis pas conscient qu'il y a du taf derrière. Voilà. Mais quand même, j'avais cette envie-là, et donc du coup, c'est comme ça que ça va se faire. On va le diffuser au cinéma. Je suis déjà en contact avec le cinéma de Saint-Jean-de-Luz, le Select, qui serait OK pour à la rentrée nous recevoir et faire la projection. C'est un cinéma qui compte. Il y a plusieurs salles, mais la plus grande compte, je crois, 300 places. Très bien. Donc c'est un défi aussi de remplir voilà, 300 places. Mais mon idée elle part de là, elle est de dire on va se retrouver dans la vraie vie, hein. Et on veut utiliser les réseaux au service d'une rencontre dans le réel et pas l'inverse. Oui. Question qui n'a rien à voir avec le cercle polaire. Ouais. Mais tu te vois où dans 13 ans? Le chiffre est aléatoire à chaque fois. Ok, 13 ans, donc on va dire que ça porte bonheur. 13 ans, j'aurai 60 ans. En plus, c'est mon fils qui écoute à côté, donc il va me le ressortir dans 13 ans. Tu te rappelles Il est très fort pour ça. Où je me vois dans 13 ans, donc j'aurai 60 ans. Déjà, je me vois en vie. En vie, en bonne santé. Ouais. Je me vois heureux. Ça me fait penser à un truc de John Lennon. On en parlait hier. Oui. On lui demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. J'ai répondu heureux. Il m'a répondu que j'avais pas compris le sens de la question. Et moi, j'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris le sens de la vie. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et si je fais un lien comme ça à l'emporte-pièce et en mode impro, je te dirais prendre heureux, voilà, tout simplement. Juste heureux. Ouais. Et justement, dans heureux, t'entends quoi? Heureux, c'est aligné à tes envies les plus profondes et dans le respect de tes proches. Ça, en fait. C'est des fois, on peut être en mode bah non, je suis en mode sacrifice et je me sacrifie pour ma famille, etc., mes enfants. Au final, implicitement, tu leur apprends de pas réaliser ce qui compte. Et après, t'as l'autre truc où je suis en mode autiste et je fais tout pour moi. Et c'est dommage parce qu'on vit à plusieurs, tu vois. Soit au niveau familial ou au niveau d'un groupe, c'est la même chose, je trouve. Et du coup, c'est construire ensemble, voilà, comment on peut faire pour avoir des aspirations, des trucs en commun, tu vois. Et, ça marche au niveau de l'expédition, ça marche au niveau familial, ça marche dans une entreprise, ça marche dans un groupe, ça marche partout, tu vois. Ça marche partout. Donc soyons heureux comme ça. Soyons heureux, ça sera le titre du podcast. Le mot de la fin. Est-ce que tu célèbres les avancées que tu fais, les petits pas que tu fais, les réussites que tu fais? Ah, ça c'est chaud, c'est un de mes gros, j'ai pas envie de dire défaut, mais une des choses où j'ai réalisé que j'avais besoin de travailler dessus, tu vois. C'est dur, hein, parce que j'aime bien faire des trucs de fou, tu vois. Il y a 5 ans, j'ai commencé à faire des trous dans la glace. Au début, je savais pas trop ce que je faisais. Alors après, je me suis formé pour ça, mais
une fois que je l'ai fait, si tu veux, j'ai trouvé ça banal. Et j'ai eu une grosse prise de conscience où j'étais en train de râler un jour en préparant un stage. La glace était trop épaisse, c'était la veille du stage. J'avais encore mes 2 jambes, je me rappelle à l'époque, je courais partout. J'étais pas conscient de la chance que j'avais. Et puis je râlais, j'étais là, oh là là, ça marche pas bien, la glace est trop épaisse, je suis à la bourre, les gens vont arriver dans 4 heures, je me plaignais, tu vois. Puis à un moment donné, je me suis posé, je dis, attends, il y a des gens là, ils sont à la machine à café, ils vont sûrement faire la même chose que hier, et qu'ils ont refait depuis hier, et depuis avant-hier, et puis c'est routinier, peut-être que ça leur va, chacun a, tu vois. Oui. À sa vie. Mais moi, je serais en dépression là-dedans, et merde, là, t'es en train de faire un truc qui te fait kiffer, et t'es tout simplement en train de banaliser, tu vois. Là, ça m'a remis un peu le facteur sur le vélo, une église au centre du village, et effectivement, il y a un de mes anciens coachs qui m'avait dit célèbre. Bordel. À chaque fois, t'as une micro-victoire, célèbre, parce que ton cerveau, il va engrammer que c'est cool. Il va trouver des bonnes raisons pour aller faire même des trucs des fois qui sont tout est pas facile hein, quand t'es par exemple dans l'entrepreneuriat pardon, t'as des trucs qui te font kiffer puis t'as des trucs qui te font moins kiffer, donc ces choses-là sont quand même nécessaires. C'est important de faire le nécessaire au global. Et quand t'es dans des moments où tu kiffes moins, c'est d'être conscient voilà, des micro-victoires que t'as fait, ça te sert de carburant. Voilà. Mais voilà, pour répondre à ta question, tu avances dessus. J'essaie d'avancer dessus parce que c'est important, tu vois. De pas banaliser et de le fêter à plusieurs aussi, tu vois. C'est important. C'est quoi la dernière victoire que t'as célébrée? Alors, il y a la première qui me vient à l'esprit, quand on revient du cercle polaire. Je suis là en mode très fatigué. Et en gros, j'ai envie d'aller juste dormir. Vraiment. Et on est avec Baptiste, mais flemme, hein. Mais grosse flemme, et pour moi, la facilité à ce moment-là, c'est, vas-y, on va, donc là, on revient dans la civilisation. On va dans un Airbnb, on kiffe le lit, tu vois. Et là, il me fait, ah non, attends, on va pas essayer de banaliser le moment, être en mode économie d'énergie, tu vois, on va quand même kiffer jusqu'au bout. Et on a mal mangé, hein. Tu vois, et moi manger c'est important. Et j'ai dit écoute, on va bien manger là ce soir-là. Voilà. Et du coup, on s'est fait une garbure à l'élan. Okay. Un truc qu'on connaissait pas du tout. C'était bon. C'était très 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 bon. C'était super bon et on a partagé un repas. C'est le truc qui me vient à l'esprit, le premier truc. Un bon repas après le sac polaire. Ouais. Et du coup, ça a participé à pas partir comme ça. C'était dommage, je trouve. Ouais, de dire c'est fait, je passe à autre chose et j'enchaîne, quoi. Quel est ton jeu préféré? Tout jeu confondu. Sauter à pieds joints en slip dans la glace. J'adore. Et sinon, le jeu qu'on a fait hier, c'est un jeu que je fais souvent lors des stages, hein, qu'on fait en montagne ou à la campagne, où chacun passe au centre du cercle et les autres vont lui envoyer une qualité, une ou plusieurs d'ailleurs qualités, avec le contexte, pourquoi cette qualité, comment ça m'aide. Dans les règles du jeu, t'es assis au milieu et tu dis rien. Et ça, c'est un jeu que je conseille. On l'a fait même. Il y a un jeu avec des cartes qui s'appelle le jeu du totem, avec plusieurs animaux, etc. Et c'est bien entre inconnus, c'est bien aussi entre gens qui se connaissent. Et ça fait du bien de dire à l'autre, il y a ça qui me plaît chez toi, parce qu'on est plus habitué à dire aux autres ce qui va pas que à dire aux autres ce qui va bien. C'est vrai. C'est banal, tu vois. Ça aussi, c'est une manière de fêter une victoire.
Et souvent, c'est fort en émotion parce qu'on n'a pas l'habitude de recevoir des compliments. Depuis l'enfance, on reçoit, je crois, 8 messages sur 10. C'est un truc, tu pourrais améliorer ce truc-là. Tu pourrais mieux faire. Il y a ça que tu vois? Ouais. Souvent, les phrases commencent par tu et derrière, il y a un reproche déguisé ou, un vrai reproche. ou un vrai, assumé. Et ça fait du bien, quoi. C'est quoi ton mode de jeu préféré? Coopératif, VS, solo? C'est marrant, on en parlait tout à l'heure, oui. Par hasard. Pendant ma convalescence, parce que je suis resté de longs mois bloqué sur un canapé, j'ai réquisitionné la PS5 à mon fils, qui me fait une grimace là juste à côté. Et du coup, il y a 3, moi c'est jeu solo parce qu'il y a une histoire. Et moi j'adore les histoires. Et donc voilà, pour pas les nommer, je sais pas si on peut, mais voilà, il y a. Alors number one, c'est Red Dead Redemption. Je crois qu'il est déjà ressorti dans le podcast. C'est un jeu voilà, vraiment c'est le jeu quoi. Alors il y a Zelda, mais je l'avais déjà fait. Un gros fan de la série Zelda, je les ai tous faits. Et voilà, d'autres jeux comme Cyberpunk ou Assassin's Creed. Et à chaque fois, c'était des jeux solo. Et donc, je pourrais pas dire jeu coopératif. Ouais. Parce que voilà, je me suis laissé embarquer là-dedans et j'adore les histoires. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Mais j'aimerais bien explorer les jeux en coopération. Et quelque part, je me dis, tiens, dans la vraie vie, c'est pas mal aussi. Plutôt que d'avoir une interface avec un ordi, pourquoi on ferait pas des jeux dans la vraie vie, quoi. Des jeux de société. Ou des jeux comme hier. Ouais, part dans les bois, enfin. Exactement. On réalise des rêves. On invente un jeu. Ouais. T'es plus jeu de société, du coup, ou jeu vidéo? Ou les deux? Jeu de société, j'ai du mal. Dès qu'il y a une initiative, c'est pas la mienne. Ouais. Moi, je suis toujours le gars qui fait, ouais. Et à la fin, je dis, bon, d'accord. Et au final, je m'éclate. Ouais. Ou jeu de société, ou jeu vidéo. Jeu vidéo, ouais. Même si j'ai moins le temps qu'avant. Parce que moi, j'aime bien le contact avec la nature et j'essaie de chercher au moins, au plus possible, les écrans, tu vois. Voilà. Moi, des fois, je chat sur le canapé, jeu de vidéo, je me pose pas toutes ces questions. Sauf que pendant le jeu, il faut une conscience, la conscience d'avoir une conscience, donc du coup, on a besoin du mystère de Pékin, alors que c'est pas forcément, tu vois, si tu recules, tu dézoomes, tu te dis, mais ils sont fait l'envers des chercheurs en famille, tout. Est-ce que t'as un objectif actuel? Qui flotte au milieu de l'espace en train de se battre, en train de s'agiter, ils sont complètement tarés, quoi. Mais c'est quand même une nécessité, voilà. On en a besoin pour bien vivre et donc moi ça m'aide, voilà. Je cherchais du sens, même si c'est pas une finalité universelle. Ouais. Et ce que j'aimerais léguer, c'est ce qui donne du sens en fait. Voilà, c'est relié à tout ce qu'on a fait au Cercle Polaire, c'est de vivre ses rêves, quoi. De vivre ses rêves. Ouais. Et de pas chercher à les faire seul, tu vois. Premier step, c'est de dire est-ce qu'il y a d'autres fous comme moi dans la nature? Tu vois, c'est qui mes potes qui sont aussi tarés que moi et ça c'est de la bonne folie en fait. Ça me parle, c'est très beau. Ouais. Petit jeu, je te laisse lancer l'idée. Ok. Tu auras une question suivant le chiffre que tu auras. Ok. Tiens, c'est mon fils qui va lancer. Plus de hasard. Allez, déjà, pour le bleu parce que sinon il va tomber. Triche pas, hein. On a eu 5. Un 5. Qu'est-ce que tu aimerais dire à l'enfant que tu étais? C'est marrant. On a parlé de la machine à remonter dans le temps. À voyager dans le futur avec son soi de... Il y avait une question dans le genre aussi avec, comme tu l'as un peu dit, mais du coup là c'était tombé sur l'enfant. Qu'est-ce qu'il aimerait me dire ou qu'est-ce que j'aimerais lui dire? Qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, à l'enfant que tu étais? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Fais confiance aux autres, fais confiance à la vie, fais confiance à toi. Il n'y a pas de danger. Pas de danger. Cherche pas à te mettre à l'abri de quoi que ce soit. Au contraire, vie sans peur. Ça va bien se passer. Il y a suffisamment de
de gens qui s'inquiètent pour toi. Une famille s'inquiète pour toi, c'est normal. Des proches plus ou moins éloignés s'inquiètent pour toi, c'est normal. Un pays s'inquiète pour toi, avec des lois, des sécurités dans tous les sens, et c'est normal aussi. Donc voilà, toi, kiffe et n'aie pas peur. Kiffe et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ou en termes positifs, parce que j'aime pas trop dire n'aie pas quelque chose, parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc voilà, sois en confiance. Sois en confiance. Ouais. Il est fort ce moment parce que ça me fait le dire à moi quand j'étais jeune. J'avais quel âge d'ailleurs? Tu as pris l'âge que tu voulais. Que je voulais. Parce que c'est venu comme ça, donc t'avais sûrement une image, je pense. Ouais, j'avais 10 ans, c'est marrant. 10 ans comme mon fils qui est juste à côté. Ah, c'est fort en symbolique. Ouais. Est-ce que tu as une citation préférée? Si oui, quelle est-elle? Ouais, j'en ai plein. Laquelle m'est jamais à l'esprit? J'aime beaucoup, évidemment, Mike Horn, où beaucoup de gens attendent toute une vie de partir après avoir 100% des réponses. Alors ça sera pas ça exactement, mais l'idée est là. Et que à la place, on pourrait partir avec juste 5% des réponses et se dire que les 95% de réponses arriveront en chemin. C'est toute la vie qui est résumée en fait. Parce que on n'aborde pas la vie. Alors c'est vrai pour un voyage, c'est vrai pour la création d'entreprise, c'est vrai pour plein de trucs, c'est vrai pour la vie en général. Elle serait bien chiante, la vie, si on avait déjà 100% de réponses et si on savait ce qui allait se passer. Oui. Donc, j'adore en fait. Mike Horn le dit pour une expédition, pour un projet, mais c'est valable aussi pour une vie en général. Ça me plaît beaucoup. C'est sûr. S'il y avait un film ou un livre qu'il faudrait que quelqu'un ait absolument vu, à part ton documentaire évidemment, qu'est-ce que ça serait? Ouais, il y a un livre qui me vient. Alors je l'ai lu récemment, donc il y a un effet de récence. Forcément, mais il m'a beaucoup aidé. Ouais. Ce livre, c'est L'art subtil de s'en foutre, de Mark Manson. Alors il y a plein d'idées dedans. Hein. Il y a l'idée générale elle est d'élever au rang d'art, de se foutre, voilà. C'est ce qu'on disait hier, hein, c'est de se dire il m'arrive quelque chose, c'est pas grave. Et ça va même plus loin. C'est écrit dans le texte, hein, c'est l'art subtil de s'en foutre. C'est pas il m'arrive des trucs, je m'en fous, je fais la politique de l'autruche. Oui. Tu vois, c'est plus subtil que ça. Justement, c'est voilà, c'est de pas donner d'importance à ce qui n'en a pas. Et notamment, moi ça m'a aidé pour le regard des autres. Donc on y vient, et petit à petit. Moi voilà, depuis très longtemps, depuis tout petit, j'accorde trop d'importance à ce que peuvent penser les gens, à ce que qu'en dira-t-on, à ce qui pourrait se jouer derrière moi, tu vois, en huis clos, ou sans que je le sache. Et ça, on s'en fout complètement. C'est même le premier parasite qui pourrait nous empêcher de réaliser nos rêves en fait. Oui. Et donc moi ça m'a aidé, si tu veux, à être moins à mettre moins d'importance sur ce que pense Pierre-Paul Louvac, on s'en fout. Ouais. Parce que dans 10 ans, évidemment peut-être ça arrive hein, que les gens disent oh là là, complètement taré lui de partir, mais au final on s'en fout. Parce que c'est toi qui aurais vécu le moment après là-bas. Que dans 10 ans par exemple, eux ils l'auront oublié, moi par contre j'aurais pas oublié. Et j'aurais des regrets. Et je m'en mordrais les doigts et c'est horrible, tu vois. Et ce livre m'a aidé vraiment énormément sur le regard des autres, ce que peuvent penser les gens. Je l'ai encore un petit peu aujourd'hui. Des fois, je suis un peu en train de réfléchir à ce que je vais raconter, etc. et c'est dommage parce que ça enlève de la spontanéité, tu vois. Donc, ouais, ça peut. C'est bien hein, de préparer quand on a un message à faire passer, puis c'est bien aussi d'être authentique, de voir les deux, tu vois. Comme ce matin. Tout à fait. S'il y avait une personne avec qui tu voudrais manger, qui soit vivant, décédé, fictif, ça serait qui? Ah, il y a une réponse de Sarkozy qui dit dans une de ses interviews avec Jésus, parce qu'il a quand même réussi 2000 ans plus tard Il est toujours présent. Toujours présent. Est-ce que ces messages
soit encore là. Après, c'est un peu une réponse égotique, parce que ça voudrait dire que ça correspond très bien à Sarkozy, sans jugement et sans bord politique, tu vois. J'aime quand même sa rhétorique, sa manière de parler. Mais j'ai adoré cette réponse. Okay. Donc ça pourrait être ça. Et sinon, donc une personne avec qui tu voudrais partager un repas vivant, décidé, fictif. J'aimerais bien partager un repas avec les premiers qui ont fait un truc, genre Neil Armstrong, premier à mettre un pied sur la Lune. Je sais pas, il y en a plein. Premier, là on part dans la Lune, mais on peut partir en profondeur aussi. Hier j'ai vu un reportage, le premier gars allé dans la zone en dessous des 200 mètres en profondeur. Ouais. J'aimerais bien discuter avec eux pour savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, et puis aussi qu'est-ce qu'ils ont ressenti après. Parce que quand moi je suis revenu du cercle polaire, j'ai réalisé un truc, c'est que je suis bien le premier, je pense, à avoir été en haut d'un fjord en béquille. C'est possible. Je cherchais, j'ai fait des recherches, je me suis dit, pas trouvé. Qui fait ça, quoi? Toi. Et en fait, c'était pas mon intention au début. Tu vois, j'étais pas là en mode, je vais être le premier, machin. Mais il y a eu un gros creux après. C'est-à-dire que il y a eu, tu vois, il y a eu cette sensation au début. J'étais dans l'adrénaline, etc. Et après, pendant 2 mois, c'était chaud, parce que ça s'appelle l'effet Nova. J'en parle dans mes posts. Ouais. Tu viens d'aller vraiment sur un truc qui n'était pas prévu et qui est vraiment au-delà de ce que tu imaginais, puis après ça retombe à la réalité. Et je leur demanderai à tous ces gens-là qu'est-ce qui t'a motivé au début, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as fait un truc pour la première fois. Alors moi je l'ai fait à mon petit niveau, tu vois. C'était pas la Lune. Non, mais quand même, voilà. On va essayer de pas le minimiser, non plus. le banaliser, tu vois, voilà. Pour revenir à ce côté-là. Et comment ils ont géré l'après? Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont appris? Un peu ce que les questions que tu me poses. Et si je montais un podcast, tiens. Allez, dernière question. Ouais. Si tu pouvais poser une question à n'importe qui, t'es sûr qu'il te répondrait la vérité? Tu poserais quoi et à qui? Est-ce que t'aimes vraiment ta vie? Ou est-ce que c'est une posture? Et à qui tu poserais la question? Je sais pas. À tout le monde. Un inconnu dans la rue. Ouais. Je sais pas, mais des fois L'inconnu, ça marche, hein. Ça marche aussi, mais alors ça, tu vois, c'est très intéressant. Ça peut aller même un peu plus deep. Depuis que je suis tout petit, ça m'arrive souvent d'avoir une dissonance entre le non-verbal, ce que expriment les gens en général, et ce qui est dit. Et moi, alors s'il y a des gens qui se reconnaissent, on n'est pas tout seul. vous êtes pas tout seul. C'est dur quand même pour dire la vérité, parce que genre moi j'ai un très bon ami, voilà, ça marche bien pour lui, etc. Des fois je pose la question, j'ai dit mais ça, tu kiffes et tout, puis la réponse elle est un peu à côté. Ça parle de net fiscal, tu vois, donc on est très sur le financier, enfin le gain, tu vois. Ouais. Et puis on continue à discuter, et puis je sens que il y a un truc qui manque. Et ça le fait aussi avec des inconnus, des gens que je connais pas, qui parlent de leur métier, de leurs activités, etc. Et il y a un petit écart entre ce qui est, on l'a tous, hein. Oui. Et moi aussi je l'ai des fois, mais ce que j'aimerais bien c'est de le combler, de le raccourcir au minimum. Là on est très dans la psychologie jungienne avec le persona, où on montre ce qu'on a envie de montrer pour pas être rejeté et être accepté du groupe. Parfois j'aimerais bien poser cette question-là, est-ce que vraiment tu kiffes à 100% ou est-ce qu'il te manque un truc? Dis-moi la vérité, tu vois. Ouais, il est obligé de dire la vérité là dans le podcast, donc il te dira la vérité. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi merci. Voilà. Avec plaisir. J'ai adoré parce que tes questions elles sont puissantes, j'adore. Moi ça m'a mis à l'aise, puisque je m'étais fixé un défi il y a 1 mois et je viens de le réaliser, et ce défi c'était de partager l'expérience sur 5 interviews, 5 podcasts. J'avais aucune idée de savoir si j'allais y arriver. Et j'en ai parlé publiquement.
Voilà. Comme ça, j'ai pas procrastiné. Et non. Et j'ai pas remis ça sous le tapis, machin. J'en ai parlé, puis il y a des gens qui sont venus à moi dedans, tu vois. Donc merci beaucoup parce que tu m'as mis à l'aise. Avec grand plaisir. T'as posé une questions et tu m'as aidé au final à réaliser ce défi, de faire 5 podcasts et de parler de notre aventure au Cercle Polaire. Autre question qui n'a rien à voir, tant pis, mais Ouais, notre podcast ou pas? Écoute, ouais, moi je suis chaud, je prends plaisir en fait de plus en plus à le faire. Voilà, c'était pas confort, hein, la vérité, quand j'ai démarré, parce que là je parle sans réfléchir, mais à l'époque je parlais en réfléchissant et c'est énergivore de fou. Oui. Et grâce à vous, à toi et puis les 4 autres personnes, je me suis entraîné, donc c'est aussi ça, un entraînement qui fait que tu peux sans trop dire de conneries. On peut parler de manière un petit peu plus fluide et voilà, je kiffe. Et donc un autre podcast, moi j'ai pas de limite. J'ai envoyé un mail. Ah oui, allez, on y va. J'ai envoyé un mail à plusieurs personnes que j'aime bien, que je suis. Je suis allé au bluff, je suis envoyé un mail à Legend, Guillaume Play. Yeah. Yes. Je me suis dit, allez, on y va. Donc Guillaume Play, si t'écoutes un jour ce podcast. Je lui enverrai le podcast et il verra après. Allez, s'il te plaît, vas-y, j'ai trop envie. J'adore en fait partager des histoires et c'est trop cool. Et la nôtre, je trouve qu'elle mérite d'être partagée. Tu vois. Tout à fait. Voilà. À plein égard, on en parlait pendant le podcast. Donc voilà, Guillaume Play. Et un autre créateur de contenu que j'adore et que je suis, c'est Fabien Olicard. Oui. Évidemment, hein, ça parle de mentalisme, de psychologie, tous ces trucs-là. Moi, j'adore. Tu le tagueras au pire. Voilà, Fabien Olicard. Et l'idée, c'est voilà, un peu comme on a fait là, mais là, c'est dirigé avec des questions, mais il parle et il suit le fil de sa pensée, sans cadre, en fait. Et le cadre, c'est ça. C'est j'ai une pensée, je déroule le fil, comme on fait dans la vie de tous les jours, et c'est vachement naturel et spontané et réel, tu vois. Moi, j'adore. Donc du coup, j'ai envoyé un mail et je dis, je sais plus comment, vas-y, moi, je veux bien venir, on parle, voilà. Sans cadre, on déroule le fil de la pensée. Trop cool. Bah, j'espère qu'ils vont te répondre. Écoute, ouais, moi aussi, une bouteille. Une bouteille à la mer. Trop bien. Merci beaucoup. Grand plaisir. Merci à toi. J'espère que cet épisode te sera utile. Tu peux le partager ou en parler autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Si le podcast t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles. Tu peux me retrouver sur Instagram à Alicia-Fiard ou sur LinkedIn à Alicia Fiard. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très vite.